Toulouse. Telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Winner ou loser. Je vais donner la parole à Mao. Je sais pas par quoi tu veux commencer. On va commencer par le négatif. Je préfère commencer par Ok, on commence les par mauvaises le pire. nouvelles. Une bonne, une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. C'est Écoutez, je sais que c'est un pavé dans la mare. Je rigole absolument pas. Nous allons parler de la question homophobe dans le football. Tout commençait bien, ça aurait même pu être une win. La semaine dernière avait lieu une action collective pour les clubs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 qui s'appelait Homo ou Hétéro, tous le même maillot. L'idée, porter un maillot ou un bracelet arc-en-ciel, revendu aux ventes aux enchères, l'argent qui est là est reversé encore à des assos. A priori, tout commence comme un synopsis de ces oui-oui qui rencontrent une coccinelle et qui s'aiment. Eh bien non. Soutenir d'autres êtres humains, c'est la croix et la bannière pour certains joueurs, par exemple Mohamed Mostafa, qui est un joueur du FC Nantes, pour des convictions religieuses, revendique-t-il, a refusé de porter ce fameux maillot. Donc d'abord, il a été mis sur le côté du terrain lors d'un match à Toulouse le week-end dernier. Ils ont décidé d'être plus fermes avec des sanctions financières. Mais en fait, le diable se cache dans les détails. Ça paraît être une bonne nouvelle, mais en fait, c'est la seule solution trouvée pour ne pas perdre un de leurs super éléments du club, qui reste en attaque un des meilleurs du club. Il a mis genre 8 buts en championnat de France l'année dernière, mais le mec est aussi homophobe. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de lui enlever une prime, mais de ne jamais l'interdire en fait d'être sur le terrain. Il peut pas être exclu. Il paraît trop précieux aux personnes qui organisent les tournois de foot. Donc ce jeune homme s'est expliqué ensuite dans un long message sur les réseaux sociaux, disant: je ne souhaite pas du tout polémiquer, mais je dois faire part de ma position. Je respecte toutes les différences. Ah bon? Ok. D'accord. Je respecte toutes les croyances. C'est pas une croyance d'être homosexuel. Non, et toutes les convictions. C'est pas une conviction d'être lesbienne. It's not a choice. Ce respect s'étend aux autres, mais je comprends également le respect de mes croyances personnelles. Bon, écoute, je sais pas, mais d'accord, très bien. On est un petit peu un poisson qui se mord la queue. Ce n'est pas le seul, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet, ça arrive très souvent. La veille, c'était le défenseur de Guingamp, Donatien Gomis, qui s'est dit: je préfère déclarer forfait que de porter le maillot. Lui, il a préféré carrément dire non pour jouer et non à la prime, plutôt que juste de porter ce maillot. Et je me disais, il est possible d'ouvrir la voie et d'être un allié. Je pense là à Griezmann, qui était en couverture de GQ, qui s'est pas dit genre, oh là là, ça enlève toute ma crédibilité sportive de le faire. Chacun et chacune peut avoir des gestes dans ses sports pour avoir un message positif. Bon voilà, j'essaie de terminer sur une note mais il y a de positive. l'espoir. Il y aura de l'espoir en tout cas. Très fortement avec ton winner, Audrey. Oui, une petite touche plus positive. Je vais parler du clip Lipstick Lover de Janelle Monáe. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un peu un hymne au plaisir entre femmes qui met vraiment en lumière les corps noirs et queer de tout âge. Je suis pas forcément fan de Janelle Monáe, mais je t'avoue que ce clip-là m'a vraiment fait rêver. Janelle Monáe, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse de soul et actrice américaine pansexuelle et non-binaire, dont les pronoms sont elle ou yel. Et donc Lipstick Lover, c'est un single issu du nouvel album qui s'appelle The Age of Pleasure, dont la sortie est prévue le 9 juin prochain. Et c'est son premier album depuis Dirty Computer qui était sorti en 2018. Comme je le disais, c'est pas forcément une musique que j'écoute, mais c'est une musique voilà, que je pourrais écouter 5 sur 10. au bord d'une piscine, entourée de mes potes queer, avec un petit peu un soleil qui tape trop fort et un mocktail dans la main. Franchement, ça s'y prête. Et le clip est hyper sensuel et surtout très queer. Et il a été réalisé par l'artiste Yelmem et par Alan Ferguson, qui est le mari de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Voilà, donc on dirait un petit peu une utopie dans laquelle les corps queer, les corps vieux, les corps noirs et hors des normes jouissent et se prélassent vraiment en paix. Moi, ça m'a fait rêver. On y voit l'artiste Janelle Monáe chanter, la tête posée sur des fesses nues d'une femme noire. On la voit aussi allongée sur un lit entourée de sex toys, ou alors topless en train de nager dans la piscine ou de fumer un cigare, ou encore embrasser une femme noire. Le rêve. On voit aussi une femme noire et butch d'un certain âge posée seins nus. Bref, en tout cas, c'est un tableau que je trouve assez jouissif, qui montre une libération totale des corps queer et noirs. Et c'est vraiment, pour moi, une célébration de l'expression du désir queer. Et d'ailleurs, l'artiste s'est exprimé dans le magazine Stéréogum et elle a dit: Lipstick Lover, c'est notre oasis faite avec amour, enracinée dans l'acceptation de soi, palpitante dans la découverte de soi et signée de baisers rouges, cerises, de moi à vous. Elle explique aussi qu'elle a eu une ère de dépression, une ère d'anxiété, une ère de lutte et que maintenant c'était l'ère du plaisir. Magnifique. Et franchement, ça donne envie. Dans la joie, toujours le sujet dont on parle. Exactement, de célébration. Voilà, bon. Petit bémol, moi je trouve que ça reprend quand même les codes de certains clips avec beaucoup de sexualisation, de nudité et de fesses, mais ça fait du bien de voir de telles représentations revues au goût
d'un autre gaze que celui des hommes blancs, cis et hétéros. Voilà. Praise. Je vous invite à regarder le clip, à écouter la musique si le cœur vous en dit. Et je ne sais pas si notre invité Tal a un winner de la semaine. Alors oui Audrey, j'ai un winner de la semaine du coup que j'ai trouvé en 3 secondes et demie. Mais je dirais, alors je sais pas si on en a déjà parlé avant parce que c'est pas non plus récent. Enfin ça c'est pas sorti il y a 2-3 jours quoi. Mais je pensais au documentaire Guet-apens des crimes invisibles qui a été produit par Mediapart et qui parle du coup des guet-apens homophobes qui sont tendus aux hommes gays sur les applications. Et du coup Mediapart fait une enquête assez formidable sur le comptage de ces crimes parce qu'on n'avait aucune donnée dessus, la manière dont c'est fait, va à la rencontre des victimes, etc. Donc voilà, je vous le conseille si vous pouvez le voir parce que même si le sujet est pas très joyeux, ça fait du bien d'avoir juste des faits qui sont documentés sur des violences parce qu'on sait que ne pas avoir de chiffres permet aussi d'éviter de saisir la réalité de ces faits-là. Donc voilà, je sais pas si c'est très optimiste, mais si, c'est cool. Non, c'est une très bonne reco. Pour moi, c'est une démarche. Tu vois, je vais le mettre dans mes notes d'aller le voir. Je l'ai pas vu à l'époque ce documentaire, donc. Ouais, et puis je suis très sensible aussi au travail journalistique. De qualité comme celui-là et je pense que c'est hyper important d'avoir accès à ça. Trop bien, merci beaucoup. Et toi Mao, est-ce que tu as un winner ou une winneuse? Oui, j'ai un winner, c'est aussi un documentaire Arte qui s'appelle Sortir de l'ombre de Anne Rock, produit par Momento et France Télévisions. J'admets que j'ai entendu parler de ce documentaire parce que mon ami Noam Cinceau, qui est un humoriste, poète et super vogueur, fait partie des interviewés principaux et c'est même lui qui est sur l'affiche du documentaire. Je vous résume le film. Des plages de la Martinique aux rues de Paris, le documentaire Sortir de l'ombre s'attache à retracer la quête de liberté, poursuivie depuis leur plus jeune âge par Noam, Brice, Léon, Angel et Alan. Ils sont martiniquais, leur parcours et leurs histoires sont uniques. Pourtant, chacun d'entre eux a depuis toujours été défini par le fait qu'il aime différemment. Pour survivre, ils ont dû pendant longtemps rester invisibles, silencieux, constamment rattrapés par la gravité du regard social qui leur pèse. Et c'est vrai qu'il y a un extrait que j'ai vu sur les réseaux sociaux où Noam explique sa vision pour lui de l'homophobie dans l'île de laquelle il vient, où il dit je trouve pas que c'est de l'homophobie genre pure et dure où on te frappe et tout, mais où on t'invisibilise. C'est exactement ces mots où il dit tu n'existes pas, on te fait croire que tu n'existes pas. Donc je suis ravie aussi, je sais que Noam a souffert d'harcèlement scolaire notamment et que le parcours près de sa famille a été très complexe, donc je suis ravie aujourd'hui qu'il soit parmi d'autres dans la lumière et qu'il puisse exprimer tout son parcours. Et le film d'ailleurs se concentre plus sur leur identité que sur l'homosexualité et qui sont-ils devenus à partir de ce début-là. Donc voilà, allez voir ce documentaire Sortir de l'ombre. Cool, j'irai voir. Bon, ça faisait quand même un peu trop de bonne humeur, toutes ces bonnes recos. Aurais-tu un loser, Audrey? Oui, je vais faire la rabat-joie. Du coup, pour moi, plutôt les losers de la semaine, c'est tous les gens qui travaillent encore avec Johnny Depp, puisqu'il y en a encore pas mal. On se souvient des accusations de violence conjugale adressées à l'encontre de l'acteur. On se souvient du verdict d'un des procès rendus en faveur de Johnny Depp. On se souvient aussi du procès en diffamation qui a été vraiment surmédiatisé en juillet 2020, il me semble, ou encore du traitement misogyne de ce procès. Voilà, avec Amber Heard qui a été tourné en ridicule, transformé en mème, alors même qu'il y avait des preuves accablantes qui sont depuis sorties contre Johnny Depp, notamment des captures d'écran et des enregistrements audio avec son meilleur pote Marilyn Manson. Ça veut tout dire. Lui aussi épinglé d'ailleurs. Ouais, qui révèle des propos racistes, pédocriminels, des menaces de viol et de violence à l'encontre de Amber Heard, voilà. Et malgré tout ça, la carrière de Depp, elle continue, elle décolle même. Les fameuses accusations qui détruisent des vies. Détruisent la vie des hommes. Exactement. Alors, il y a notamment Pierre Ninet, le soi-disant féministe qui avait tourné dans le clip Balance ton quoi d'Angèle avec un t-shirt Anti-Sexism Academy. Et il va collaborer avec Johnny Depp pour un biopic sur l'artiste Amedeo Modigliani. Et voilà, il a affirmé sur Twitter vivre un véritable rêve avec cette collaboration avec Johnny Depp. Voilà. Donc, est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est choqué? Moi, personnellement, Moi, non. mon étonnement est proche de moins 10 000. Donc, voilà. Exactement. Puis ça contraste un petit peu avec Adèle Haenel qui, en ce moment même, abandonne le cinéma pour toutes ces raisons, pour toute cette hypocrisie. D'autant plus que, je voudrais pas dire, mais le nom de Pierre Ninet n'apparaît pas dans la tribune en soutien à l'actrice qui vient de sortir dans Libération. Donc, pour moi, ça veut tout dire. Et puis, il y a aussi Dior qui signe un contrat de 20 millions d'euros, rien que ça, avec l'acteur, on le rappelle, accusé et condamné de violence conjugale pour un contrat de 3 ans. Donc voilà, on dirait un petit peu que le buzz du procès fait vibrer les marques qui voient une opportunité marketing en or. Et puis il y avait aussi Rihanna qui en avait fait son égérie pour le défilé de sa marque Fenty ou encore Mywen, mais alors là on n'est pas très étonné ici. Alors Mywen c'est encore pire là je pense. C'est clair. Cette stratosphérique qu'il a fait jouer dans son dernier film. Voilà.
En attendant, il y a Amber Heard qui est partie vivre en Espagne et qui a complètement abandonné sa carrière d'actrice, donc c'est un sacré contraste. Mais comme tu le disais, Tal, à part ça, les accusations de viol et ou de violence détruisent les vies des hommes accusés. Non, mais on dirait que le second procès a du coup annulé les conclusions du premier, alors que le second procès n'annule pas le fait que les faits de violence conjugale, Pas du tout. qui sont en plus extrêmement violents, hein, voilà, c'est pas annulé en fait. Non, du tout. Je trouve ouais. ça assez fou à quel point l'opinion publique elle puisse se retourner hyper facilement contre. Hyper Il y avait facilement. un documentaire, je crois qu'il est sur Netflix, où il raconte aussi l'influence des masculins sur les réseaux sociaux, qui serait en grande partie responsable du fait que l'opinion publique, justement, s'est retournée à oublier. En gros, et submerger tout Twitter et tout Insta en diabolisant la victime. Ouais. Ouais, ça a été hyper bien fait. Enfin, Et ouais, ils c'est ont été tellement nombreux. un que matraquage ça- médiatique, quoi. Ouais, et moi, jusqu'à ce documentaire, je me rappelle que j'avais oublié le premier procès aussi. Bah oui, non, mais je pense que c'est une manipulation directe de l'information, hein, clairement. Et ben en tout cas, on n'est pas rendu. Tal, est-ce que tu veux continuer sur cette lancée négative? Yes, j'adore les mauvaises nouvelles. C'est parti. Non, moi je pensais au tout récent rapport de la Fondation Jean Jaurès qui vient de sortir sur la haine anti-LGBT et qui montre qu'il y a une très nette augmentation des signalements pour des faits d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie. Donc on est sur une hausse de 53,58% Waouh. de ces faits-là par rapport à 2021, dont aussi une écrasante majorité de cette grande augmentation des faits de violence pour les personnes trans. Donc évidemment, moi je trouve ça très logique au regard justement du traitement médiatique des parcours trans. À partir du moment où on parle constamment de nous en instrumentalisant la peur qu'on constitue pour les enfants, pour la famille, pour le reste de la société, etc. Bon bah forcément la sanction arrive très vite derrière quoi. Voilà, Complètement. c'était ça ma mauvaise nouvelle Oui. de la semaine.